l'évolution des frais financiers. Vous augmentez vos dépenses pour financer vos politiques, alors que les recettes liées n'augmentent pas à hauteur. Et donc, pour cela, et tout le monde le comprend bien, vous mobilisez l'épargne brute de notre collectivité en la réduisant fortement. La conséquence de cela, c'est que vous diminuez la capacité d'autofinancement de la collectivité, donc d'autofinancement de nos projets d'investissement, ce qui vous oblige à avoir encore davantage recours à l'emprunt pour continuer à investir. Là encore, plus de dépenses, moins d'épargne, plus d'endettement. On retrouve le triptyque infernal dont pourtant nous avons alerté lors du débat sur les orientations budgétaires. Alors je vais reprendre une formule d'un auteur célèbre, Bouziane Fourcade, qui lors du débat sur les orientations budgétaires nous disait, et il avait raison, puisque cela se confirme, à ce rythme-là, Madame la maire, que restera-t-il dans 6 ans? Nous regrettons simplement que vous confirmiez vos choix pour financer vos politiques d'endetter les générations futures, alors que d'autres choix pour la même ambition étaient possibles, enlevant aux générations futures leur capacité de faire leurs propres choix. Nous ne participerons pas à cela, nous voterons contre le budget. Je laisse Lucille Vallée revenir sur un certain nombre d'éléments. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous. Et effectivement, ce budget est conforme au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu. Une hausse des dépenses et une baisse de l'épargne brute dans un contexte qui, je le rappelle, est une crise dont nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur ni les solutions pour certains des acteurs qui vont être plus que fragilisés dans les mois qui viennent. Nous en avions parlé et vous l'avez, je crois, entendu. L'urgence est aussi écologique. Soit. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit. À part les 274 000 € d'exonération de droits de terrasse et le recrutement d'un manager ou d'une manageuse de centre-ville, nous restons un peu sur notre faim sur la capacité à peut-être venir en aide demain aux plus démunis. Encore une fois, ce budget va dans le sens d'un moindre choix. Nous aurons moins de marge de manœuvre et nous serons plus enclins, plus obligés à demander à l'État. Et le dernier point à l'ordre du jour ce soir en est une triste illustration. Nous pouvons mettre en commun des moyens avec des partenaires, et vous le savez très bien, et d'ailleurs là-dessus, nous sommes d'accord avec vous. Une politique se mène à l'échelle du territoire tout entier. Et là-dessus, j'aimerais, pardon, mais je ne suis pas intervenue jusque-là, j'aimerais revenir également sur les flux qu'il y a avec Grand Poitiers. Parce que, effectivement, si on regarde la hausse de toutes les dépenses de fonctionnement, sans prendre en compte les charges financières et les charges exceptionnelles, qui, je pense, devront être regardées lors des comptes administratifs, donc lorsque les budgets seront effectivement écoulés. Si on prend vraiment la hausse du budget, c'est 3 millions, plus de 3 millions de hausse des dépenses de fonctionnement. Ce qui peut s'entendre parce que, encore une fois, vous l'avez dit, c'est louable, vous avez des objectifs d'insuffler une politique de gauche, de justice sociale et d'écologie. Encore une fois, soit. Mais dans le détail, il y a 1 128 000 d'ajustement des clés d'activité. Et je vous remercie, monsieur l'adjoint aux finances, d'avoir précisé que cela concernait le parc de véhicules et les achats moyens généraux. Mais je ne suis pas, je ne suis pas experte en finances publiques, même si je crois que vous l'avez remarqué, c'est des questions qui m'intéressaient. Mais justement, c'est parce que je ne comprends pas tout que j'aime bien qu'on m'explique simplement les choses. Et j'ai essayé du coup de comprendre et je me suis un peu renseignée. Je ne vais pas être très longue, simplement. Grand Poitiers, c'est une communauté urbaine. Donc ça veut dire qu'on a des villes qui se disent allez, on va se mettre ensemble et sur des compétences communes à Grand Poitiers, on va se mobiliser des fonds, aller chercher des partenaires et mettre de notre argent en propre, les mettre en commun et mener des projets communs. Donc ça, tout le monde comprend la logique. Donc ensuite, qu'il y ait des services qui travaillent à la fois pour Grand Poitiers et la ville de Poitiers, ça paraît également logique. Mais il y a quand même eu, depuis 2017, des accords,
des travaux, des conférences de maires, des services qui ont travaillé des heures sur ces équilibres financiers. Et voilà que parce qu'on ajuste des clés d'activité, on se retrouve avec une ville de Poitiers qui concrètement va verser 1 128 000 de plus à Grand Poitiers. J'entends sur le besoin, encore une fois, sur le financement des projets de territoire, ce n'est pas sur le fond que je me questionne, c'est vraiment sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Parc de véhicules, d'accord, mais pourquoi 400 000 € de plus pour un parc de véhicules? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que maintenant c'est à la ville de Poitiers de soutenir ce coût et qu'hier, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. C'était pareil en décembre 2020, lorsque vous m'aviez répondu sur le 1 240 000 d'investissement qui était commun à Grand Poitiers sur le projet MRTP de mémoire. J'y reviens pas, c'est technique et vous pourrez même y répondre dans les mois qui viennent, peu importe. Mais c'est que 1 240 000 en décembre, 1 128 000 aujourd'hui. On est en moins de 6 mois, il y a déjà 2,4 millions qui partent de Poitiers et qui vont à Grand Poitiers. C'est sûrement pour la même politique de territoire. Et là-dessus, je vous rejoins. C'est un seul territoire, une seule politique. Mais en fait, j'ai pas envie de dire peu importe. Et il y a des juristes qui pensent peu importe. Et d'ailleurs, c'est un peu incohérent. Enfin, je veux dire, il y a des personnes, il y a un vice-président de Grand Poitiers qui nous explique qu'il est contre ce budget aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est incohérent. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Voilà, donc, oui, je comprends la logique de territoire, mais non, peu importe, c'est non. J'aimerais bien, du coup, si vous le voulez bien, apporter un petit peu de transparence à ces notions qui, encore une fois, ne sont pas remises en cause par notre groupe dans ce qu'elles représentent comme apport à la politique qui est menée à l'échelle de notre territoire, que nous voulons tous le plus attractif possible. Mais peut-être vous faites un live prochainement, et je vous en remercie, sur les finances publiques. C'est une très bonne initiative. Merci. Et nous sommes plusieurs à apprécier ces lives. Peut-être pourrez-vous alors donner un exemple concret de ces dépenses qui sont effectivement ventilées entre Poitiers et Grand Poitiers par des clés d'activité pour que lorsqu'il y aura de tels bouleversements dans les équilibres financiers, tout un chacun puisse un peu mieux comprendre pourquoi. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces interventions. Bon, vas-y, je te laisse.